Alors, nous sommes Dav Kouf Gimel Desvahim, Kouf Gimel, pour le mercredi 13 Av Menahem. Et nous sommes donc à la Mishnah, première ligne, Matitin. La Mishnah a dit, Kol shelo zacha hamezbeach bivsara, lo zachu kohanim be'ora. C'est-à-dire, normalement, quand on fait Korban Ola, qui est complètement brûlé sur le mezbeach, la peau, elle est normalement donnée au kohanim. La Mishnah nous dit, si le mezbeach n'a pas été zoché bivsara, s'il y a eu un pisoul, donc une invalidation dans le Korban Ola, donc, par exemple, avant d'asperger le sang, elle est devenue pasoul, alors, lo zachu kohanim be'ora, les kohanim, ils ne peuvent pas prendre la peau. Parce que le pasuk dit olat ish, le pasuk dit comme ça, ha-kohen ha-makriv et olat ish, ol ha-ola shel-hiqdim la-kohen lo yihye. Et les Haramim disent olat ish, ola shalta la ish. C'est-à-dire une ola qui était valable pour quelqu'un, alors dans ces cas-là, la peau elle va au kohanim. Mais comme cette ola elle était non valable, elle n'est pas montée sur le mezbeach, alors les kohanim ne peuvent pas prendre la peau. Deuxièmement, la Mishnah dit, si on a fait un korban, le kohen a fait un korban ola, pas lishem ola. Nous on a dit tous les zvahim, ils sont donc kshirim. Alors, même si elle n'est pas valable pour le propriétaire, eh bien la peau elle va quand même au kohanim. Troisièmement, la Mishnah dit que ce soit un korban ola d'un homme ou d'une femme, c'est la peau pour le kohanim, même si il y a marqué olat ish. La Gemara va nous expliquer pourquoi. Mais maintenant, si on n'a pas de kadashim kalim, la peau, elle va aller, parce que les kadashim kalim, on met les hémorim, donc les graisses interdites sur le mezbeach, et le sang. Après toute la viande, on donne une partie au kohanim, la majorité, elle va au propriétaire. Et donc la peau aussi, elle va aller à son propriétaire. La kohanim. Maintenant, la peau des Kodesh Kadashim, par exemple, comme al-Hatat, Hacham, que seuls les kohanim vont manger la viande, alors la peau, elle va aller au kohanim. Pourquoi? La Mishnah dit, on fait comment? Si déjà le korban ola que normalement les kohanim ne mangent pas la viande, ils prennent la peau. Les Kodesh Kadashim que le kohanim mange la viande à fossorik, ils doivent prendre la peau aussi. Donc on va pour dire que les kohanim prennent la peau des Kodesh Kadashim. Et la Mishnah dit, tu vas pas me dire voilà le mizbeach, il prend la viande mais il prend pas la peau. Alors je peux te dire aussi que les kohanim ils mangent la viande mais ils prennent pas la peau. Il te dit non, ça c'est pas une contre-preuve. Pourquoi? Parce que chez Enor Bechol Makom jamais le mizbeach n'a eu la peau. Donc dans tous les cas, alors que les kohanim, eux, quand il y a korban ola, même s'ils n'ont pas de la viande, ils ont un peu la peau. Donc la contre-preuve ne marche pas et le korban Muhammad il marche très bien. Voilà, la Gemara le ramène ici, Tano Rabbanan Haramim enseigne. C'est marqué dans le pasuk olat ish. Prat le olat hekdesh divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit pourquoi la Torah nous dit olat ish, c'est pour exclure olat hekdesh. Que ça, la peau, elle ne va pas au kohanim. On va expliquer ce que c'est. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda omer prat le olat gerim. Rabbi Yossi lui dit non, ça exclut olat des convertis, que là aussi la peau, elle ne va pas au kohanim. Viens d'abord, la Gemara commence à expliquer le premier avis de Rabbi Yehuda qui a dit prat le olat hekdesh. Mais prat le olat hekdesh, qu'est-ce que ça veut dire tu exclus olat hekdesh? C'est quoi cette olat du hekdesh? Amar Rabbi Yahya bar Yosef prat le olat haba'a min hamotarot. Il vient Rabbi Yahya, il dit ça exclut les ola qui viennent des motarot. C'est-à-dire quand on a dit, rappelez-vous, on a dit tous les korban hatat que normalement ils doivent mourir. Par exemple le bébé d'un hatat, ou bien hatat qui peut aller ils ont été pardonnés par une autre, ou bien tmurat hatat, etc. On a dit ba'asham yira'i. Si c'est un korban hacham, que le propriétaire il est mort, ou que le propriétaire il a perdu, il a fait un autre, il l'a retrouvé, ou tmurat hacham, tout ça, yira'i, on a dit, on laisse pète l'animal, qu'est-ce qu'il a un défaut, après on vend l'argent, on l'amène les dava au pétamirdash, et ça va servir pour olat kessa mezbeach. Quand le mezbeach il est inoccupé, on amène des korban olot. Et ça c'est olat hekdesh. Et comme ça va à la caisse du pétamirdash, alors la Torah dit olat ish, la olat d'un homme,
les Kohanim ils prennent la peau, mais comme ça c'est pas la Ola d'un homme, alors ça exclut les Kohanim ne prennent pas la peau. Alors la Moua dit très bien, ça, cette idée-là, elle marche selon le Hacham qui a dit que justement, donc les restes des korbanot, quand on les vend, on achète avec Nedavat Tzibur, donc pour les collectifs, korbanot collectifs. Az. Et l'élément d'amon motarot Nedavat Yahid Az. Mais il y a Hacham qui dit non. Celui qui, par exemple, il a acheté un korban Hacham, après il a perdu. Après, il a acheté un autre, il a retrouvé le premier. Il va laisser paître ce premier Hacham jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Après, lui-même, il apporte avec un korban ola. C'est pas, on amène le Kessam Esbeah. Donc, c'est un ola Yahid. Alors, comment tu vas l'exclure, puisque c'est ola Yahid, et normalement, la poêle va au Kohanim, comment tu dis que c'est exclu par la Terdesh? Alors, le man répond, comme Rava il a dit. À propos de Ha'ola Ola Rishona, Hachanami Ha'ola Ola Rishona. Rabbi il a dit que quand il y a marqué Hachamim ils disent de là on apprend il n'y a rien qui précède le tamid du korban du matin. Parce qu'il y a marqué Ha'ola, c'est elle la première. Alors là aussi on va te dire, comme il y a marqué ici Ol Ha'ola, on va dire aussi que seule la première Ola, quand on l'amène, la peau elle est pour les Kohanim. Mais ici, comme cette Ola est secondaire à un Korban Hacham, eh bien, on ne donne pas la peau au Kohanim. Rabbi Aivo, Amar Rabbi Yanai, Prat, les matpis Ola, les Bet Rabayt. Il vient Rabbi Aivo, il donne une autre réponse. C'est quoi on exclut Ola Terdesh? C'est quoi c'est Ola Terdesh? C'est celui qui donne Ola, les Bet Rabayt. Un homme, il offre un Korban Ola, c'est-à-dire un animal tamim, c'est-à-dire entier, intègre. Mais il dit, c'est pour le Bedrabayt. Alors la Gemara dit, donc c'est pour la caisse du Beth Amikdash. Alors la Gemara dit les deux avis. L'homme, donc non seulement celui qui dit que Tafsim Medorat, ça veut dire Minatora, il y a la force de la sanctification. Et donc, on ne peut pas prendre cet animal pour l'amener au Mesbéa, puisqu'il lui l'a donné au Bedrabayt. Il faut donc vendre et acheter un autre, que celui-là, c'est sûr, donc les Kohanim, ils ne prennent pas la peau de cette Ola, puisque la Ola appartient au Bedrabayt. Elle a fait le Lemadama la Tafse, mais même c'est le Haram qui dit non. Si quelqu'un il offre un Korban Ola au Bedrabayt, eh bien même si lui il dit Bedrabayt, ça va aller sur le Mizbeach, ce même animal il va aller sur le Mizbeach. Eh bien, malgré tout, que la viande seulement, on elle va aller sur le Mizbeach. Mais la peau, quand il a dit j'offre cet animal au Bedrabayt, la peau elle a déjà été donnée Hekdesh au Bedrabayt, et donc les Kohanim ne peuvent pas en profiter. Et la Gemara ramène, comme on a dit en haut, selon Rabbi Yehuda qui dit Prat Olat Hekdesh, Rabbi Haïl a dit Prat Olat Haba Amin Hamotarot, donc tout Korban Ola qui vient à partir des restes d'autres animaux sacrifices, eh bien, cela, la peau, elle va pas au Kohanim. Ça, c'est Rav Nachman. Comment donc tu donnes un avis pareil? C'est parce que tu penses comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire que Rabbi Yehuda a dit là aussi, donc la peau des motarot ne va pas au Kohanim. Pourtant, nous on a vu que Rabbi Yehuda il a changé d'avis, et donc Rabbi Yehuda dit qu'au contraire, la peau, même des korban motarot, des restes, il va au Kohanim. Où c'est qu'on a vu ça? Des Tania, la Breta enseigne. Shisha, il y avait dans le Beth Amikdash des shofarot dans lesquels on mettait les mahasit à shekel. Et là-bas, il y avait donc 13 shofarot. Et donc, il y avait donc un pour les qinin, un pour les gosel et ola, pour les isim, les levona, zahab. Et il y avait 6 pour les nedavot. Et là, comme la Gemara a dit comme ça, là-bas, shisha, donc il y a shisha shofarot. Pour les nedava, c'est quoi? Les ola haba menamotaot. C'est-à-dire que tous les korbanot qui viennent de l'argent supplémentaire qui reste donc des autres korbanot, on les met dans un chauffard comme ça. Et la Gemara dit là-bas, chez les Kohanim, c'est qu'un Rabbi a dit justement pour que les Kohanim ne puissent pas profiter de la peau de ces korbanot-là. Alors, Amalo Rabbi Nehemia, vient Rabbi Nehemia, Rabbi Shimon, ils disent à Rabbi Yehuda, Imken, si tu dis que les Kohanim ne peuvent pas profiter de la peau de ces korbanot-là, si tu dis ça, donc tu vas annuler le midrash
l'enseignement de Yehoyada HaKohen. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Itania. Il y a une bataille qui dit c'est Midrash Darash Yehoyada HaKohen. Yehoyada HaKohen, il a fait une dracha. Il a dit, c'est marqué dans le passage Hasham Hu, Hasham, Hasham l'Adonai. La Torah le répète, Hasham, Hasham l'Hashem. C'est-à-dire donc le Hasham, il va pour Hachem. Alors il m'a dit comment? Le Hasham, normalement, il ne va pas pour Hachem. Il va pour les Kohanim. Le Korban Hachem, c'est pour les Kohanim. Alors il explique, Kol Sheba Mishum Hatat Mishum Hasham, il a Rabbo Olot. Habasal Hachem, Olah la Kohanim. Il explique donc, il dit comme ça, en fait, le passage qui dit comme ça. Tout ce qui vient à partir d'un Korban Hatat, c'est-à-dire si on a mis de l'argent et puis on a acheté Korban Hatat, il nous reste un peu d'argent, comme on a dit tout à l'heure, ou bien encore Hacham. Tout ça, on achète avec Olot. Donc l'argent qui reste, on achète Korban Ola. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce Ola? Habasa l'Hachem. La viande, c'est pour Hachem. Et Ola, la peau, c'est pour les Kohanim. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que ce là, il y a marqué le Hacham ou Hacham. Donc le Hacham, il est pour Hachem, et Hacham, il est pour les Kohanim, puisque les Kohanim, ils prennent la peau, et le Mizbeach, il prend la viande. Et donc, tu vois bien que si Rabbi Nehemia ou Rabbi Shimon, ils ont fait la remarque à Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda n'a pas répliqué, ça veut dire qu'il est d'accord avec eux. Donc Rabbi Yehuda, il est revenu, et la peau, elle va au Kohanim. Amalé, alors du coup, Rav Nachman, il lui dit à Rav Hamnuna, alors si toi tu dis le motarot, donc les rolades qui viennent des motarot, les kohanim ils prennent la peau. Alors comment tu expliques quand tu as dit prat les rolades hirdish? Qu'est-ce que tu veux exclure quoi alors? Amalé, il lui a dit, moi j'ai quoi? Mokmin ale bemardish nechasa ou chadabi ushua. Il dit c'est dans le cas où un homme il sanctifie toute sa force, donc tous ses biens au Beit Hamikdash. Et comme il a dit Rabbi Yoshua, comment? Il a dit comme ça. Dites-moi, la Mishnah a dit Amardish nechasa. Si un homme il a donc offert ses biens au Beit Hamikdash, et dans ces biens il y avait Hayubayin behemot ala uyot Rabbi Mizbeach. Il y avait des animaux qui sont aptes au Mizbeach. Par exemple, zecharim ou kevot, des moutons, des chèvres et des chevreaux, et des chèvres et des brebis, ou des vaches. Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puisque lui, il a offert ça au Beit Habayit, à la caisse du Beit Hamikdash. Rabbi Eliezer dit, Zacharim, Yimachdo, les Socher Olot. Les mâles, on les vend pour les besoins de ceux qui ont besoin de ramener des Korban Ola. Nekevot, Yimachdo, les Socher Zifrei Shlamim. Et les femelles, on les vend pour ceux qui ont besoin d'apporter le Korban Shlamim. Après, Oudmehen, et puis l'homme j'en ai chassé le Beit Habayit et tout l'argent, avec le reste de la fortune, des biens qu'on a, des tables, des chaises ou d'autres, des voitures ou autres, on les met dans le Beit Habayit, la caisse du Beit Hamikdash. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, il dit, Zcharim atzmam yikadvu olot, unkevot yimachnu shamim, yavi b'dehem olot. Rabbi Yoshua, il dit, les animaux mâles eux-mêmes, on les prend, on les amène au Mizbeach, donc en tant que ola. Et les femelles, par contre, on va les vendre, les socher shamim, pour les besoins de shamim. Et l'argent qu'on récolte, on amène encore des olot. Ushan echassim, et pour le Beit Habayit. Et le reste de l'argent, ils vont aller au Beit Habayit. C'est-à-dire que, selon Rabbi Yoshua, quand un homme il offre tout ce Beit Hamikdash, tout ce qui est apte au Mizbeach, on le met au Mizbeach direct. Et tout ce qui n'est pas apte, on le met au Beit Habayit. Et il dit, wa afilo le Rabbi Yoshua de Aman Adam Honek Herdisho. Et quand Rabbi Yoshua a dit que justement on peut partager le hekdesh en deux, ce qui est apte pour le Mizbeach, il va pour le Mizbeach, et ce qui est apte pour le Beit Habayit, il va pour le Beit Habayit. Hanimile basad, c'est seulement au niveau de la viande. Comme on a dit donc, les Korban Ola, il va donc au Mizbeach, et les mâles et les autres, on les vend et on les laisse pour le Beit Habayit, et les animaux, on va les vendre pour le Mizbeach aussi. Mais, ta fils, mais la peau, elle va pas au Mizbeach la peau. Donc comme elle va pas au Mizbeach, elle tafis, c'est-à-dire elle tient la kedusha du Beit Habayit, et c'est pour ça que elle ne va pas au Kohanim. Et c'est donc de cela, quand Rabbi Yehuda dit prat le olat hirdish, c'est cette olat hirdish là que les Kohanim ne prennent pas la peau. Ça c'est donc la première explication de Rabbi Yehuda. Maintenant nous on a vu dans la Gemara, Rabbi Yossé il a dit Olat ish, ça exclut Olat Gerim.
C'est ce que l'Agma a dit. Il vient Rav Sima, il lui dit à Ravina, pourquoi Atoger là où Isho, pourquoi le converti c'est pas un homme lui? C'est la même chose. Pourquoi tu veux l'exclure? Amalé, il dit non, c'est comme dans le cas où un guerre il a donné un korban ola, après il est mort, il n'a pas d'héritier. Là, le korban ola il va aller au Mizbeach, mais les Kohanim ne peuvent pas prendre la peau. Parce que ce n'est plus olat ish. Le propriétaire est mort, il n'y a plus personne qui l'amène. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans le passage comme on a dit olat ish. Alors nous on dit elle est la olat ish. C'est-à-dire quand est-ce que la peau elle va aller au Kohanim? C'est seulement quand il y a olat ish. Alors olat gedim nashim abadim menaim. Si c'est maintenant on convertit une femme ou un esclave qui amène un korban ola, est-ce que les Kohanim peuvent aussi prendre la peau? Comme il y a la Torah le répète. Encore une fois on répète. Pourquoi? C'est pour inclure aussi bien la korban ola de la femme, d'un converti ou d'un esclave. Les Kohanim peuvent profiter aussi de leur peau. Riba. Alors on m'a dit si maintenant tu veux inclure tout, alors pourquoi tu mets un olat ish? C'est pas la peine. Elle dit non. Ola she'at la ish. Là, on veut insister que ce soit un korban qui a été valable pour un homme prat, que si un korban a été donc nishhata hutz lizmanna, c'est-à-dire avec une pensée en dehors donc hors délai ou une pensée hors endroit, que là, étant donné que le korban est pasoul et on ne peut pas l'amener sur le mizbeach, alors dans ces cas-là, les Kohanim ne peuvent pas prendre la peau de ces gens-là. Alors on m'a dit, est-ce que je vais inclure aussi que dans le cas où la ola n'a pas été nishhat al-ishma l'ishem ola, et comme nous on a dit, même si elle n'est pas nishhat al-ishma, elle est quand même cachée, mais puisque les propriétaires ne sont pas quittés de cela, alors est-ce qu'on va dire aussi le Kohanim zaken be'ora? Alors ça s'appelle qu'une ola qui n'a pas de propriétaire et donc les Kohanim ne peuvent pas bénéficier de cette peau-là. Tamud Omar, on ha'ola mikol makom. L'Agma a dit, et comme il y a marqué on ha'ola, ça inclut tout ça, même puisque la ola est cachère, eh bien les Kohanim peuvent prendre cette peau-là de ce ola. Alors vient l'Agma dit, c'est marqué dans le pasuk on ha'ola. On a dit donc c'est le mot de la Torah, c'est le korban ola. C'est-à-dire la peau d'un korban ola, il est donné au Kohanim. Alors on pose la question, si maintenant la peau des autres kodesh hadashim, des sacrifices donc supérieurs, comme hatat, hacham, est-ce que les Kohanim peuvent aussi prendre la peau? Il y a marqué on ha'ola, donc c'est inclus tous les autres korbanot, kodesh hadashim, les Kohanim, on leur donne la peau de ces animaux. Alors on m'a dit, est-ce que dans ces cas-là, même les kadashim kalim aussi, les kadashim légers, comme shlamim, toda, bechor, maaser, pesach, tout ça, est-ce que les Kohanim, on leur donne la peau aussi? Comme il y a marqué le mot là, Ma'ola kodesh kadashim, avkol kodesh kadashim. Comme la ola c'est un korban kodesh kadashim, donc on ne peut donc assembler dans le groupe que des kodesh kadashim seulement. Cela on donne la peau aux Kohanim, mais pas les kadashim kalim. Rabbi Ishmael Omer, il amène une autre explication comment on peut inclure que la peau des kodesh kadashim pour les Kohanim. Il dit, c'est marqué on ha'ola. Et la ola, d'autres kodesh hadashim. Et donc la question, donc la peau des kodesh hadashim, dont on sait que les Kohanim peuvent bénéficier de leur peau. Alors il dit, dis-nous, on fait un kalohomer. Comment? Uma ola shezachobiv sara zachobi ola. Kodesh hadashim shezachobiv sara et le din shezachobi ola. Si déjà le korban ola que les Kohanim ne mangent pas la viande, ils prennent la peau. Les kodesh hadashim que les Kohanim mangent la viande, il faut assurer qu'on leur donne aussi la peau. Ça, c'est un kalohomer pour dire que les kodesh hadashim, la peau est donnée aux Kohanim. Maintenant, si tu vas me dire, Mizbeach yochiyah, voilà, donc c'est une contre-preuve comme quoi, voilà le Mizbeach, il mange la viande, mais il n'a pas la peau.
Alors là aussi, même s'il mange la viande, il n'a pas la peau. Et tu dis non, voilà. Donc si tu veux me contrer avec ça, hein, moi je te réponds non, mal, le misbéach, c'est qu'il nous a le misbéach, lui, il n'a même pas eu un petit peu de peau. Alors que le Kohanim, Thomas, les Kohanim, eux, ils ont eu un petit peu la peau, puisque la peau de Allah, elle leur est réservée. Donc c'est pour ça qu'on peut donc extrapoler aux autres Kodesh Hadashim. Comme ils ont bénéficié déjà d'une partie de la peau, donc c'est-à-dire de tous les korban là, alors on leur donne ici donc la peau de tous les korban Kodesh Hadashim. Rabbi Omer, donc maintenant on a un troisième avis. Rabbi Omer, il dit, pour apprendre que la peau des Kodesh Hadashim c'est pour les Kohanim, je n'ai pas besoin ni d'Akalo Hamadin un pasuk. Tout le pasuk, c'était seulement pour apprendre que le Ha'ala pour les Kohanim. Que ça seulement. Pourquoi? Parce que car dans tous les cas, la peau, elle suit la même destinée que la viande. C'est-à-dire, et il énumère. Les bœufs qu'on brûle, donc ceux qui sont les fnim menaichal. Par exemple, le bœuf de Kohen Gadol ou le Halim d'Abashit Sibour ou bien Salim Nisafim ceux de Kippour. Alors ceux-là, comme eux ils sont brûlés, la peau elle est brûlée avec eux. Deuxième point, Hatad V'Hasham V'Hasham Sibour, le Kohen Hatad Kohen V'Hasham ou bien les Zivhisham Sibour, les Shlamim de Sibour comme à Shavuot, maintenant la Kohen, ceux-là ils sont destinés au Kohen. Alors ceux-là, Rasso Mafshitinotan, L'Orasso Ornetana Gabeoran. Les Kohanim ils peuvent manger ces corbanotes. Soit ils les dépaissent, ils les mangent sans la peau, soit ils les démangent avec la peau. Donc c'est sûr que la peau elle est pour eux. Kadashim Kalim, la Béalim, la Kadashim Kalim, eux, ils vont au propriétaire. Rasso Mafshitinotan, Ornetana Gabeoran. Là aussi, comme les propriétaires ils prennent et récupèrent l'animal, soit ils peuvent le manger en enlevant la peau, soit ils peuvent manger avec la peau, donc la peau elle va au propriétaire. Ah ben alors là, mais comme la korban là c'est marqué dans la Torah, la Torah a dit seulement pour le korban la Torah dit il faut dépecer l'animal et après couper la viande, l'animal en morceaux. Alors là, j'aurais pu penser que les Kohanim ne peuvent pas bénéficier de la peau. De là on apprend le passage qui dit alors au Kohen il prend donc cette peau de Ola. Et maintenant si tu me dis le passage qui a dit à Maghrib qu'est-ce que tu vas exclure? Moi je te dis voilà prat le tvulium ve'onen. Ça exclut un tvoulium, c'est-à-dire un Kohen qui a fait la tvila le jour mais n'a pas encore attendu la tombée de la nuit, ou bien un onen qu'ils n'ont pas le droit d'amener des korbanot, ni le tvoulium ni onen. Alors, chez Aaron, donc eux, ils ne peuvent pas bénéficier de la peau de korban là. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire chez Aaron, lo isko babasa shiola china, isko babasa shiola china. Donc parce que non, j'aurais pu penser moi, d'accord, ils n'ont pas le droit de manger la viande, mais la peau c'est pas pour manger, peut-être qu'on pourrait le leur donner. C'est pour ça, la Torah dit non, c'est la suite du passage. Celui qui fait le korban, c'est lui-même qui va prendre la peau. Prat, ça on exclut donc donc celui qui manque kapara, donc ça veut dire il a fait le mikvé et la nuit elle est tombée, il lui reste le korban le lendemain. Ou bien un tvoulium qui a fait le mikvé l'après-midi, il lui reste la tombée de la nuit qui n'est pas encore arrivée. Ou encore un onen, ceux-là, ils n'ont pas le droit donc de prendre la peau des korbanot là. Alors, puisque maintenant on a l'avis de Rabbi, la Mahdi, t'es pour les Médina, puisqu'on a un Kalva Homer. Pourquoi tu amènes le pasuk en là? Avec le Kalahoma ça marche, comme on a vu avec Rabbi Ishmael. Il te dit non,
Même des fois qu'on peut prendre un pasuk avec un raisonnement avec le des fois le pasuk il est écrit quand même. Ça, c'est pas un problème. Alors nous on pose la question maintenant à Rabbi Ishmael. Toi, Rabbi Ishmael, que tu as pris le Kal Vachomer, que tu nous as dit que les Chodesh Hadashim, donc la peau des Chodesh Hadashim, on apprend de Kal Vachomer comme quoi elle va pour les Kohanim. Hay Asher Hekliv, alors qu'est-ce que tu fais avec le mot Asher Hekliv? Que le Tanakama il a dit que l'Asher Hekliv, ça veut dire c'est tous les autres korbanot. La peau elle va pour les Kohanim, donc tous les autres Chodesh Hadashim. Il te dit, tu dis cela, ça exclut que ces trois-là, ils ne peuvent pas faire les korbanot. Alors, ils n'ont pas le droit à la peau des korbanot. Alors, on m'a dit, pour le Meloï, mais nous, on a déjà vu que cela, on les a exclus avec le mot le yéyé. Alors, la man répond à Rabbi Ishmael, et mais Rabbi Ishmael, il te dit non, il a une autre raison. Pourquoi il ne les exclut pas avec le yéyé? Pourquoi? Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, il vient Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael. Nema Baola Loye, Nema Be'Hacham Loye. C'est marqué dans le Korban Ola Loye, dans le Hacham aussi. Male Alal Asmota ou Mutarin, Avkan Asmota ou Mutarin. De la même façon que dans le Hacham, Asmota, c'est les os du Korban de l'animal. On peut les utiliser, on peut se servir avec, puisque la viande elle est muteret, donc les os aussi. Afghan, là aussi, Asmota, dans Korban Ola, Asmota Mutarin, les os de Korban, là, on peut en profiter aussi. Et là, l'Agma a dit, Moufné, tu es obligé de dire que ce pasuk, le yéyé, il est Moufné, il est libre. Parce que s'il n'est pas libre, on aurait pu objecter. Pourquoi? Il a Moufné. Et quand les frères, qu'est-ce que tu objectes? Et comment tu veux comparer Hacham avec Ola? Hacham, tu m'as dit les os, donc Hacham ils sont motards, alors les os de Ola aussi c'est motard. Moi je te dis non. Les os de Hacham ils sont motards parce que la viande de Hacham elle est motard, les Kohanim ils la mangent. Mais le Korban Ola lui-même, la viande elle est interdite de manger, alors les Kohanim n'ont pas le droit d'utiliser les os. Mais comme le yéyé, c'est un pasuk libre, alors on peut faire l'exéra Shabbat, même s'il y a une objection. Matniti, nouvelle Mishnah. Kol hakodashim she'era bahen pesul kodem lehivsheta. Donc quand on apporte un korban et qu'il y a un pesul, c'est-à-dire une invalidation, kodem lehivsheta, avant même qu'on enlève la peau. Et donc on se rend compte qu'il y a donc un pesoul, et la peau, puisque comme ils sont pesoul, on va les brûler les animaux, donc le korban, alors on brûle avec la peau. On ne peut pas enlever la peau pour la donner au kohanim. Mais si maintenant on se rend compte que l'animal il est pesoul après l'avoir dépecé, alors dans ces cas-là, la peau, on peut la donner au kohanim, puisqu'elle a enlevé déjà la peau. Après on se rend compte que l'animal est devenu, il est un pesoul, eh bien, on peut donner la peau au Kohanim. Amar Rabbi Hanina Segana Kohanim, il vient Rabbi Hanina et dit, Miyamai, l'oda été hors chez aussi le bêta sélefa. Moi, de ma vie, il a dit Rabbi Hanina, je n'ai jamais vu une peau, c'est-à-dire qu'on a dépecé, même si on a trouvé un pesoul qui était normalement avant les hechet, avant d'avoir dépecé, eh bien, on n'a jamais brûlé cette peau-là. Amar Rabbi Akiba Medevra Lamadnu. Il vient Rabbi Akiba, il dit donc de ce qu'il a dit, Rabbi Hanina, on déduit. Si on dépasse se promener. Après, on se rend compte qu'il y a que l'animal il est taref et que la faute elle existait même avant de l'avoir dépecé. Que donc, selon Rabbi Hanina, on a le droit de donner au Kohanim la peau de cet animal, même s'ils ne vont pas manger la viande. Le roi, c'est pour les propriétaires. Haramim, ils viennent Haramim, ils disent non, le fait que Rabbi Hanina il n'a pas vu, c'est pas une preuve. Peut-être qu'il ne s'est pas passé une chose comme ça. Et là, dans tous les cas, même si il arrive que on fait donc le bureau, on trouve qu'il est tarif, donc on va le brûler, eh bien la peau aussi, on va la brûler avec, on ne va pas la donner au propriétaire. Voilà, vient le moral poser une question. Nous, on a vu dans la Mishnah précédente, on a dit comme ça. Tout le temps que le Mizbeach n'a pas pu prendre la viande, c'est-à-dire qu'il y a eu un défaut dans le Korban et qu'il n'a pas pu aller au Mizbeach, par exemple, avant même l'aspersion, il y a eu un défaut. Et donc, du coup, la viande va être brûlée.
on a dit que le Kohanim, on ne leur donne pas la peau. Et même si on a dépecé la peau avant donc de faire l'aspersion, eh bien, les Kohanim ne peuvent pas bénéficier de cette peau parce que le défaut, il était avant même l'aspersion. Mani, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que le fait d'asperger le sang ne va pas autoriser la peau toute seule. Alors la Gemara dit, puisque la viande est pissoula, la peau elle ne peut pas être autorisée. Alors on a dit, ma sefa. Voyons maintenant dans notre Mishnah à nous. On a dit, ça c'est la sefa dans la Mishnah de précédente. Tous les Kadashim qui a eu un pissoul avant d'avoir dépecé la peau, la peau elle ne va pas au Kohanim. Mais si le défaut il était après le hefshet, alors si maintenant on s'est rendu compte que l'animal il était pas sourd, mais après d'avoir dépecé la peau, on a enlevé la peau, dans ces cas-là, eh bien, la peau elle va aller au Kohanim. Alors on m'a dit, attendez Rabbi, dans ces cas-là, ça va comme Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi a dit justement, même si la viande maintenant qu'on a trouvé qu'elle est pas sourde, elle ne va pas aller sur le Mezbeach, vu qu'on a fait, donc on a dépecé avant de faire cette aspersion, alors la peau elle va aller au Kohanim. Alors comment on a dit, comment tu veux une Risha et une Sefa avec deux Hachamim différents? Alors Amar Abaye vient, Abaye répond, il dit non. Mais des Sefa Rabbi, des Shanami Rabbi, en vérité, comme la Sefa, elle marche comme Rabbi. C'est-à-dire que comme on a dit que même si on trouve le Pessoul, et qu'on a déjà enlevé la peau elle va aller au Kohanim. Et dit la Risha aussi, c'est Rabbi. Alors comment ça se fait? Et comment ça se fait qu'on a dit, si on a fait dans la Sefa, dans la Risha, nous on a dit que si le Mezbeach n'a pas la viande, les Kohanim ne peuvent pas prendre la peau. Pourtant, nous ici, on voit que l'animal, il a été pas sourd, donc le Mezbeach ne va pas avoir la viande, et les Kohanim, on leur donne la peau quand même. Il te dit non. Au modèle Rabbi, chez En Hefshet Kodem Sdecha. Rabbi te dit en vérité, en pratique, techniquement, on ne faisait pas le Hefshet avant la Zera. Quand on a fait la Shchita, on a recueilli le sang, tout de suite on va asperger le sang. Et après on fait le Hefshet. Ça n'existe pas, c'est pas courant qu'on fasse d'abord le dépeçage de l'animal avant d'avoir fait l'aspersion. Donc ça n'existe pas. Mais effectivement, Rabbi serait d'accord que si on a fait le dépeçage et après on a fait l'aspersion et après on voit que le Passoul, alors là, Rabbi serait d'accord que la peau serait pour les Kohanim. Ça c'est Abaye. Rava Amar, il vient Rava, il dit non. Mais de l'Isha, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Comme la Risha, donc de notre Mishnah, elle est comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est-à-dire que lorsque le Mezbeach n'a pas la viande, eh bien les Kohanim n'ont pas la peau, même si on a fait le Hefshet avant. Alors il te dit lui, Sefa Nami Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Même la Sefa aussi, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comment ça se fait que dans la Sefa, il y a marqué au contraire, les Ahad et Shetan Adoten Kohanim, même si on a dépecé, eh ben les Kohanim peuvent prendre la peau alors qu'on a trouvé le défaut. Et tu dis non. Maï Kodem Hefshet ou Maï Ahad Hefshet, quand on a dit avant et après, c'est pas avant réellement le dépeçage de l'animal et après réellement le dépeçage de l'animal. Le Kodem et le Ahad, c'est Kodem Shener'u Lehefshet, Ahad Shener'u Lehefshet. Ça veut dire quoi? Le premier cas, on parle Kodem Shener'u Lehefshet, c'est-à-dire avant même qu'on fasse la Zerika. Donc avant que les Kadashim Nir'u, ils ont apte à être dépecés. Pour être apte à être dépecés, il faut faire la Zerika. Effectivement que dans ce cas-là, que même si après on est mafshit l'animal et on voit et elle devient pas saoule, eh bien le fait d'avoir aspergé le sang, ça ne va pas pardonner, donc ça va agréer la peau, et la peau ne va pas aller au Kohanim. Et quand la Mishnah a dit Ahad Hefshet, c'est pas qu'après après avoir dépecé. Après
il est devenu apte du Pessah. C'est-à-dire après avoir déjà aspergé le sang. Et après, puisqu'on a aspergé le sang, même si ensuite on trouve qu'il y a un Pessoul, alors puisque l'aspersion du sang, elle va donc agréer la viande, elle agrée aussi la peau, et dans ce cas-là, la peau, elle va aller au Kohanim.